Salut tout le monde, c'est Byron Leon, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez en ce moment le tout premier épisode de mon podcast. Alors ce podcast, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'avez vu, j'ai commencé à publier des vidéoblogs sur ma chaîne YouTube afin de partager certaines de mes idées, de mes découvertes et certaines de mes expériences sur le développement personnel, le subconscient et d'autres sujets. Et ces vidéos sont en anglais. Alors, même si les traductions en français sont vérifiées par mon équipe, je me suis dit que j'avais quand même envie de publier quelque chose en français pour les gens qui me suivent dans les régions francophones. Donc l'idée de ce podcast, c'est que vous et moi, on puisse avoir un dialogue un peu comme si on se parlait entre amis autour d'un feu de camp et qu'en toute décontraction, je réponde à des interrogations que vous avez sur des sujets qui ont un rapport au pouvoir de l'esprit et au développement de notre plein potentiel. N'hésitez donc pas à m'envoyer vos questions que vous avez sur ces sujets, que ce soit par email, via mon site web ou bien en commentant cette vidéo. Et moi, je sélectionnerai une question que je trouve pertinente et j'y répondrai à travers ces podcasts que je prévois de publier régulièrement. Alors, quelle est la question du jour ? La question du jour, c'est Maxime qui nous l'a envoyée par email. Maxime, il me demande, est-ce qu'on peut séduire avec l'hypnose ? Mon cher Maxime, tu serais très étonné du nombre de fois qu'on me pose cette question. Par contre, je suis pas sûr si tu me demandes si on peut hypnotiser quelqu'un pour que cette personne nous trouve plus séduisant ou irrésistible, ou bien si tu me demandes si on peut s'hypnotiser soi-même pour être plus séduisant. Alors si tu le permets, je vais faire comme si tu m'avais posé les deux questions. Donc première question, est-ce qu'on peut hypnotiser une personne pour qu'elle nous trouve séduisant ou irrésistible ? Ça, c'est le grand mythe, le grand fantasme qu'avec l'hypnose, on peut faire ce qu'on veut à quelqu'un. Mais en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Et dans ce cas précis, la réponse est catégorique. Non, tu ne peux pas hypnotiser quelqu'un pour que cette personne te trouve irrésistible ou particulièrement séduisant, si c'est pas déjà le cas. Voilà pourquoi, sous hypnose, le code moral d'une personne reste inchangé. On ne peut pas lui faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs, de son code moral ou de son système de croyance. Donc tu peux pas. Le système de croyance d'une personne reste le même sous hypnose, ça il faut le savoir. Mais ça ouvre la porte à une question encore plus intéressante que je laisse ouverte pour un autre podcast. Est-ce que notre code moral est vraiment le nôtre ? Ça on en reparlera une autre fois. Mais alors d'où vient ce mythe qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui sous hypnose ? La confusion arrive quand des gens, bien pensants évidemment, utilisent le mot hypnose pour décrire un comportement chez quelqu'un ou bien une situation, alors qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Donc l'hypnose est un mot qui est parfois balancé pour expliquer ou justifier une chose sur laquelle il nous est des fois difficile de poser des mots. Par exemple, on va dire « Ah, le jour où il l'a rencontrée, il était complètement hypnotisé par elle, et puis après ça, c'était fini. Il la suivait partout, il faisait tout pour elle, au grand désarroi de ses amis, etc. » Alors rassurez-vous, si vous avez l'impression que votre copine est hypnotisée par Ryan Gosling, ne l'envoyez pas chez un hypnothérapeute pour tenter de la déshypnotiser. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Et dans ce cas précis, je recommanderais plutôt un exorciste. Maxime, franchement, si tu pouvais juste claquer des doigts pour que le monde entier soit à tes pieds, à mon avis, ça deviendrait vite très ennuyeux et inintéressant. Trop facile, trop prévisible. En fait, c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo où tu as tous les codes pour gagner à chaque fois, où tu es invincible et tu perds jamais. Franchement, ça a quel intérêt ? Pose-toi vraiment la question. Quelle satisfaction est-ce que tu obtiendrais à contraindre une personne à t'aimer ? Heureusement que les plus belles choses de la vie, comme l'amour, le bonheur, la réussite, ça se commande pas comme ça. Parce que si c'était le cas, tu n'aurais pas besoin de développer chez toi les compétences nécessaires pour améliorer ta situation de vie. Et selon moi, c'est ce développement personnel qui rend la vie si passionnante et qui fait de la vie une aventure aussi attrayante. Donc non, sous hypnose, lorsque la suggestion devient pénible ou trop intense pour le sujet, la bulle explose et paf, tu te réveilles comme quand tu as un cauchemar pendant la nuit et que ça devient trop intense. Question numéro 2, beaucoup plus intéressante celle-là. Est-ce qu'on peut s'hypnotiser soi-même pour devenir plus séduisant ? Maxime, toi qui me poses cette question, est-ce que tu sais qui tu es ?
est-ce que tu as oublié qui tu es? Écoute-moi bien, tu es déjà séduisant. Tu es déjà tout ce que tu veux être, je te le promets. Et au fond de toi, tu le sais, le Maxime séduisant, au top de sa forme, au plus haut niveau, il existe déjà. Il est en toi. Et c'est plus une question de le retrouver que de l'acquérir. C'est plus une question de se rappeler de ce que tu es et simplement d'être qu'une question de devenir quelqu'un d'autre. Quand tu étais petit, tu étais tellement mignon, tu l'es sûrement encore, et tu faisais craquer les gens autour de toi. Tu étais charmant, attirant, tout ce que tu aimerais faire et être aujourd'hui, tu savais déjà le faire quand tu étais tout petit. Et donc pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu étais petit que tu n'es plus aujourd'hui? Je vais te le dire. Quand tu étais petit, tu étais au top de ton authenticité. Totalement authentique, naturel, vrai. Ce qui faisait que tu étais craquant, c'est pas que tu étais petit, c'est pas que tu étais innocent ou bien que tu étais un gamin, mais le fait que tu étais authentique. C'est ça qui les faisait craquer. Tu étais ce que tu étais. Tu étais comme tu voulais être et tu le faisais pour toi. Et ça, c'est assez craquant. Pourquoi est-ce que tu as oublié? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en grandissant, la société et certaines personnes ont commencé à te faire douter de toi et à t'encourager à devenir quelqu'un d'autre, que tu sois un peu plus comme ci et un peu moins comme ça. Bref, t'es jamais assez bien aux yeux des autres et aux yeux de la société. Et ça va te plonger dans une dynamique de consommation pour tenter de remédier à ce petit truc qui te manque pour que tout soit OK. Et le plus tu te tournes vers des ressources extérieures, le plus tu te détournes de tes ressources intérieures. Et c'est ce qu'ils veulent, parce que c'est ce qui fait tourner la machine. Mais le résultat des courses, c'est que la plupart des gens passent leur vie à tenter de cacher ce qu'ils sont, au lieu de s'accepter eux-mêmes. Et le secret, c'est que quand tu arrives à t'accepter toi-même, tu peux enfin passer à autre chose. Mais avant ça, peu importe ce que tu fais, ça coincera toujours à quelque part. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'hypnose peut te débarrasser de tout ce conditionnement négatif que tu as vis-à-vis de toi-même, de toute cette haine consciente ou inconsciente que tu as de toi et que tu traînes avec toi depuis toutes ces années. Et l'hypnose peut vraiment te libérer de tout ça et te ramener à un état de légèreté, de spontanéité et d'authenticité absolue. Et ça, mon cher ami, je te le dis, ça te rendra extrêmement attirant pour des gens de qualité et ceux qui partagent tes valeurs. Tu seras aimé de ceux que tu aimes. Je te le dis, oui, c'est possible. Tu peux avoir exactement le même degré d'authenticité que tu avais quand tu étais enfant. Ça ne veut pas dire que tu redeviendras un enfant, mais simplement que ton état d'esprit et de présence sera le même en plus de tout ce que tu sais déjà et de toutes les compétences que tu as acquises depuis. Tu peux retrouver cette joie de vivre, cette abondance et renouer ce contact avec ta vraie nature. Donc c'est pas comme si l'hypnose allait te rendre plus séduisant dans le sens où, au lieu d'avoir les yeux revolver, t'as tout à coup les yeux mitraillettes. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'au lieu de te rendre séduisant, l'hypnose te débarrassera de l'idée que tu n'es pas séduisant. Et donc, tu arrêteras de douter de toi. Tu arrêteras de te mettre des bâtons dans les roues ou de te cacher et tu pourras beaucoup plus facilement communiquer et partager la joie et l'amour que tu as au fond de toi. Tu pourras être beaucoup plus vrai et naturel et quand c'est le cas, tu seras surpris de constater à quel point le contact devient facile avec les autres. N'oublie jamais que tu es déjà séduisant et ça vaut pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ne laisse personne te faire douter de toi-même. Tu es déjà équipé de toutes les capacités et les ressources dont tu as besoin pour réussir et oublie toutes les techniques de séduction qui font que cacher ou masquer ce que tu es vraiment. Si tu apprends à faire la paix avec toi-même, ta vie peut changer pour le meilleur du jour au lendemain. Et l'hypnose peut absolument t'aider à faire ça. Merci beaucoup Maxime, et si vous avez une question sur l'hypnose, sur le développement personnel, le subconscient ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant cette vidéo ou en me contactant via mon site internet byronleon.com. C'était le
tout premier podcast. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et joyeuse Saint-Valentin. À bientôt.